Il existe bien des domaines dans lesquels nous souhaitons obtenir un résultat particulier. C'est le cas dans le sport, en entreprise, dans la relation d'aide, dans l'éducation et j'en passe. Par exemple, de courir 42 km en 2 heures pour un marathon, de faire adhérer un prospect à une proposition de vente, de parler une nouvelle langue ou encore de sortir d'un état dépressif. Mais nous obtenons également des résultats que nous préférerions ne pas obtenir, comme de tomber dans un état dépressif, de rater un coup droit au tennis ou de faire des fautes d'orthographe dans une lettre. Quel que soit le résultat que l'on obtient, celui-ci découle d'une stratégie. Une stratégie se définit comme un ensemble d'actions, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Elle est donc la façon précise dont une personne suit un processus. En PNL, une stratégie est la séquence des comportements organisés, internes et externes, par lesquels une personne parvient consciemment ou non à atteindre un objectif ou un résultat non désiré. La détection d'une stratégie est donc une des clés de la modélisation et c'est ce que nous allons explorer durant cette leçon. Gardez en mémoire l'un des postulats PNL qui dit « Chaque personne possède ou peut acquérir les ressources dont elle a besoin pour changer et ou atteindre ses objectifs ». Pour débuter, nous allons observer 4 différentes stratégies de motivation. Ensuite, nous aborderons un modèle que nous appelons le modèle TOT, puis nous observerons de quelle façon on peut décoder une stratégie d'un sujet et enfin nous découvrirons la stratégie Walt Disney, idéale pour mener à bien un projet. Savoir se motiver est reconnu depuis longtemps comme une chose importante. Que ce soit pour faire la vaisselle, pour se préparer à des examens ou pour remplir sa feuille d'impôt, avoir une stratégie de motivation adaptée rend la tâche nettement plus facile. Pour la majorité des gens, une stratégie de motivation efficace comprend une représentation détaillée du résultat final. Et plus cette représentation est réelle, plus elle est attirante et facile à réaliser. Aussi, pour qu'une représentation soit la plus réelle que possible, elle doit inclure l'ensemble du VACOG. Dans leur travail sur la motivation, Steve et Corinae Andrea ont remarqué que les stratégies de motivation qui ne sont pas efficaces se répertorient en 4 groupes. Et c'est bien possible que vous en reconnaissiez une ou plusieurs, parce qu'elles peuvent aussi exister simultanément.